J'espère avoir des excuses et des explications concernant sa lecture de match. On va regarder ensemble la conférence de presse d'après-match de Xabi Alonso après la défaite dans le derby. Pas d'excuses, nous sommes désolés, il nous a manqué beaucoup de choses, cette défaite fait mal. Nous allons utiliser cela pour apprendre de nos erreurs, nous n'avons pas trouvé de solution, c'était un mauvais match, nous méritions de perdre. Nous étions mauvais dans tous les domaines, nous n'arrivions pas à enchaîner les passes, nous n'arrivions pas à gagner les duels, nous n'arrivions pas à créer des occasions, nous devons analyser ce qui s'est passé et nous améliorer et nous le ferons. Nous n'oublierons pas ce match. L'équipe n'a pas été compétitive aujourd'hui, nous n'étions pas au niveau requis par le Real Madrid. Nous aurions dû jouer un jeu différent en deuxième mi-temps, nous n'étions pas à notre niveau, nous n'avons pas été compétitifs, nous n'avons pas réussi à récupérer les ballons, nous avons manqué de rythme. Il ne faut pas oublier le bon chemin parcouru, bien sûr quand une défaite aussi grave arrive, ça fait mal, mais il faut revenir à ce que nous savons faire et il faut réagir maintenant. Alors déjà, je tiens à remercier le journal du Real qui a traduit cette conférence de presse. Et concernant Xabi Alonso, je suis satisfait d'une chose, c'est qu'il est lucide en fin de match. Je suis déçu parce que j'ai pas eu ce que je voulais entendre. J'aurais voulu des explications concernant la lecture, concernant certains changements, nous expliquer pourquoi il l'a fait. Au final, il se cantonne de dire que l'équipe n'était pas au niveau aujourd'hui, mais j'aimerais en avoir un peu plus. Les Madrilènes, écoutez votre coach, c'est une douleur positive les gars. Tranquille les gars, this is a process. Ils sont dans une phase où ils construisent leur identité. La saison ne fait que commencer. Mais c'est ça le problème. Premier test, tu te fais taser au Metropolitano, tu finis comme as. La photo, les gars, c'est une folie. Xabi Alonso, est-ce que tu penses que Florentino Pérez, il se dit que c'est un process? Non, les gars, it's a chill guy. Il vous a prévenu, les gars, c'est un gars chill, il veut pas faire la bagarre, il veut pas se faire mal, il veut pas aller au duel, lui, chill, il est chill. Le problème, c'est que quand tu joues contre des mecs qui sont pas chill, des mecs qui veulent juste la bagarre, des mecs qui jouent avec la dalle, et bah forcément, tu le payes cash. Tu joues avec des mecs, leur coach, il pleure après le match. Tu joues contre des mecs qui jouent avec l'émotion. Et bah ça passe pas les gars. Eusène, aujourd'hui c'est sur toi que ça tombe parce qu'aujourd'hui c'était flagrant. Et si le Real Madrid ils veulent gagner, il va falloir qu'ils s'endurcissent. Après peut-être que c'est la pression du stade, premier gros test pour lui, mais c'est depuis le début de saison. Depuis le début de saison, même les matchs où contre Mallorca, etc., tu sens qu'il y a... Et faut le dire, ces deux gars-là, ils cachaient les lacunes du Real Madrid. Aujourd'hui, lui là, il doit jamais sortir. Hein. Et lui, clinique, une action, un but. Et aujourd'hui, ces deux gars-là, encore, premier gros test pour le Real Madrid, il y a rien à dire. Ils ont fait leur match. Dites-moi vous en pensez en commentaire les gars, j'espère que vous êtes des bons, nous on avance. Peut-être il est sur FC26, il essaye de paquer un autre coach. Ou peut-être qu'il demande à l'arbitre si Alvarez il a pas touché le ballon 2 fois sur le penalty. Aujourd'hui c'était le gros test, on pouvait pas tricher. Retour à la réalité, on s'est fait gifler 5-2 par l'Atlético Madrid. La première grosse équipe de Liga qu'on affronte. Mais déjà fallait tirer la sonnette d'alarme contre Marseille. Quand on a vu notre prestation, on s'est vu trop bon, on a gagné sur 2 penalty. Ça fait 4 matchs qu'on voit Mastantuono à droite, les automatismes ils commencent à se créer. Et le jour où faut confirmer, Xabi Alonso il se chie dessus, il te fait un 4-4-2. Assume tes choix jusqu'au bout. 5 buts contre l'Atlético. Les gars, c'est la honte. On a joué comme des U12. Il y avait aucun impact, aucune agressivité, on n'a rien apporté. Et les choix aussi, je comprends pas. Arda Güler, l'un des seuls mecs qui te fait un bon match. Pourquoi tu me le sors? Et mis à part la connexion entre lui et Mbappé, y a pas grand chose. Vinicius qui va te sortir un éclair de génie de temps en temps, j'ai kiffé son petit crochet, y a pas de souci. Il te fait glisser 2 joueurs, passe D. Mais on peut pas vivre sur ça toute la saison. Il faut un peu de maîtrise, un peu de cohérence. On a Saddam Hussein, 2 mètres de long. Et on se mange 8 buts de la tête sur des centres. On est où dans les duels aériens? On a graille tout type de coups de pied arrêtés. Penalty, corner, coup franc. L'anglais, il a mis la main, hein. Mais comment il se retrouve tout seul? Bref, on méritait que ça, j'espère qu'on s'est pris une baffe et que ça va nous réveiller. La défaite, elle est tellement hardcore que Pérez, il fait semblant de recevoir des messages. Regarde bien l'équipe, hein, parce que toi aussi, c'est de ta faute, ça. Parce que là, on va tomber sur Alonso beaucoup cette saison. Et on parle beaucoup de milieu de terrain, etc. Xabi Alonso, il l'avait dit. Après la Coupe du Monde des clubs, il faut un milieu de terrain à cette équipe. Florentino Pérez lui a dit, non, tu vas devoir te débrouiller avec ce que tu as. Ce n'est pas une priorité, etc., etc. Maintenant, on regarde les matchs, on voit le milieu de terrain, on a juste envie de rigoler. Et moi, ce qui commence à me saouler, c'est que Pérez, il est venu ramener Alonso. Il ne lui donne pas les outils dont il a besoin, mais c'est Alonso qui va prendre toutes les foudres. Et aujourd'hui, je l'ai déjà dit, pour moi, Alonso, il a raté son match. Mais de façon plus globale, en fait, il y a des soucis qui, pour moi, ça vient d'en haut et on n'en parle quasiment jamais. Et d'ailleurs, je m'en fous, je vais tout mélanger. S'il y a bien un truc sur lequel j'en veux à Pérez, c'est de ne pas être parti chercher Harry Kane quand il le fallait. C'est-à-dire il y a 2-3 ans quand il était disponible. Parce que là, j'ai vu des rumeurs sortir comme quoi le Real Madrid ouvre la porte à Harry Kane. Les gars, c'est trop tard. C'est trop tard. Apparemment, c'était pas assez bling-bling il y a 2 ans. Maintenant, vous le voulez. Arrêtez. Un jour, un monsieur m'a dit, pour atteindre l'excellence, il faut s'agenouiller. Et aujourd'hui, j'ai vu Xabi Alonso à genoux. Alors qu'à côté, il y avait un homme qui a toujours été à genoux, mais aujourd'hui, il était debout. Il était un sourire. Même en conférence de presse, on lui a posé la question « Qu'avez-vous le plus aimé dans le match d'aujourd'hui ?» Il a répondu « Tout ».
Il a tout aimé parce que c'est normal, il était content. Il était content. Pourquoi ne pas aimer un tel match? Même s'il a été mené une fois. Après, il a gagné derrière. Avec 5 buts. Il a marqué 5 buts au Real Madrid. Et il ne faut pas oublier, les gars, la dernière fois que l'Atlético a marqué 5 buts au Real Madrid dans un match, c'était en 1950. En 1950, les gars, ça faisait 75 ans. 75 ans. Comment ne pas être heureux, les gars? En tout cas, moi, aujourd'hui, je suis content que pour 2 hommes, les gars. Lui, le coach déjà, parce qu'il le mérite. Il le mérite. C'est vrai qu'il est dans un club où on ne limoge pas. Parce qu'avec les chutes qu'il fait avec l'Atlético, s'il était au Real Madrid ou au FC Barcelone ailleurs, il allait être limogé depuis des années. Mais lui, il est toujours à l'Atlético. Ça prouve que l'Atlético lui fait confiance. Et mis à part Diego Simeone, il y a lui aussi, Julián Alvarez. Il fait un très beau début de saison. Je ne peux dire que ça. En tout cas, j'espère qu'il va bien terminer cette saison. Je te souhaite minimum 30 buts en Liga. Vas-y, prends le Pichichi. Prends le Pichichi, on veut plus Mbappé cette saison, les gars. Tous ceux qui veulent voir Alvarez Pichichi, les gars, écrivez-moi Alvarez Pichichi, je suis avec vous, les gars. Je vous jure, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Je comprends pas. Alors, le niveau du Real Madrid, encore une fois, je peux pas remettre la faute sur Xabi Alonso parce que le Real était déjà nul avant qu'il arrive. Il n'a pas encore réussi à le faire évoluer, ça, à la limite. Mais je comprends pas. Tu rends hommage à Carlo Ancelotti, tu nous fais quoi, là? Tu nous fais quoi, Xabi? Comment tu peux sortir Arda Güler? Comment, dans ce match où ton meilleur joueur c'est Arda Güler, où le seul qui apporte de la créativité c'est Arda, tu peux le faire sortir? Comment c'est possible? Tandis que Bellingham te fait un match de CRS, tu fais sortir Arda Güler. Mais la méritocratie, ça fait 5 ans qu'on attend ça, on pensait que ça allait arriver avec toi, mais au final on se rend compte que non. Que non. Alors, qu'il y ait des problèmes, que le Real Madrid ait des problèmes défensifs, ça, il n'y a pas de problème. Mais les choix que tu fais, pourquoi Mastantuono n'est pas titulaire? T'as une équipe qui tournait bien avec l'attaque, Vinicius, Mastantuono, en tout cas, Mbappé, Mastantuono, Arda Güler, c'était les mecs qui disaient, ah, en ce moment, c'est ceux qui me prouvent qu'ils sont plutôt pas mal. Là, tu décides quoi? De, encore une fois, faire plaisir à Florentino Pérez, je sais pas, faire plaisir au statut, et de nous mettre Bellingham dans un 4-4 de losange en première mi-temps, Mbappé et Vinicius se marchent dessus. En plus, tu continues à nous mettre ce duo Tchouaméni-Valverde, où tout simplement, ils sont immondes quand ils sont tous les deux, où il n'y en a qu'un seul qui est bon, c'est pas possible en fait. C'est pas possible. Donc moi je le demande, arrête de faire des hommages à Carlo Ancelotti et commence à porter tes couilles, bordel. Oh, Bellingham il est mauvais, tu le sors, point. Point, ça s'arrête là. Arda Güler il est bon, tu le laisses sur le terrain. Le Real Madrid s'est fait humilier aujourd'hui, je suis même pas étonné. C'est pas forcément de la faute de Xabi ou d'Ancelotti. Tu ne peux pas être une équipe compétitive si tu n'es pas complémentaire. Regardez à l'époque, il y avait des stars aussi devant, mais c'était des stars complémentaires. CR7 à gauche, Bale à droite, Benzema au milieu qui créait le lien. Alors qu'aujourd'hui au Real Madrid, c'est qu'un empilement de stars qui jouent tous au même poste. Mbappé à gauche, Vinicius à gauche, Rodrigo à gauche. Bon, ils ont pas toujours en même temps, mais vous m'avez compris. Donc les petites équipes, ça passera toujours. Bien sûr, le Real Madrid individuellement, il y a du talent, mais dès que le niveau il se rehausse, c'est là où on voit le vrai niveau du Real Madrid. Additionne ça à une défense catastrophique, forcément aujourd'hui ils prennent l'eau parce qu'en défense aujourd'hui, personne n'a été bon. Par contre, sur certains points, tu peux critiquer Xabi Alonso, d'où tu sors Arda Güler, ton meilleur joueur, celui qui te crée le plus de jeux, et tu laisses Bellingham sur le terrain. Après, pour sa défense, il revient de blessure. Voilà, préparez-vous à voir le Real Madrid prendre-le encore comme ça contre des grosses équipes, parce que je le répète encore une fois, il n'y a pas de complémentarité dans cette équipe. Le Real Madrid, même quand ils sont 11, j'ai l'impression qu'ils jouent à 9 tellement ils sont pas complémentaires. C'est pas un problème de coach, que ce soit Xabi Alonso, Zidane ou Pep Guardiola, tant que tu as ces joueurs-là, tu auras un problème de complémentarité. Il y a des joueurs qui doivent partir. Tu dois faire partir Vini ou Rodri, tu dois ramener un ailier droit, mettre enfin un 9 et un ailier gauche. Sinon, il y aura des résultats comme ça contre les grosses équipes. Aujourd'hui, on a tous vu la même chose. Alors, autant, depuis le début de la saison, j'encense tous tes choix, mais quand tu fais mal les choses aussi, il faut les dire. Sortir ton meilleur joueur. En l'occurrence, Arda Güler, à qui je vais dédier une vidéo. Sortir Arda Güler, ça relève de la faute professionnelle, je suis désolé, monsieur. Le meilleur madrilène sur le terrain. On le voit, hein, quand il sort, il est dégoûté parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il sait ce qu'il a apporté. Son match était dingue à Arda. On prend 5-2 face à l'Atlético. Eh ben, Xabi, je suis désolé de te dire que tu vas en prendre pour ta poire aujourd'hui. Parce que ça va pas du tout. Aujourd'hui, il était tout simplement dépassé. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il était débordé, en fait. Il comprenait plus ce qui se passait. Il a fait n'importe quel changement. T'as l'Atlético en face qui nous presse comme des fous furieux. Le but dans ce genre de rencontre, c'est de poser le jeu. C'est de calmer, temporiser. Faire rentrer un Brahim, je sais pas, à la place peut-être d'un Tchouaméni ou d'un Valverde. Tu retires un des milieux qui était inexistant en première période. De la même manière qu'un Jude Bellingham. Ils étaient tous inexistants. Le seul qui existait, et les deux seuls qui existaient même, c'était Arda et Kylian. Toi, tu sors Arda alors qu'il est dans la forme de sa vie. Mais explique-nous. Qu'est-ce qui va pas? J'ai pas compris aujourd'hui. Xabi Alonso, aujourd'hui, c'était lui.
D'y revu, j'ai des flashbacks, des visions de Carlo Ancelotti là. Je ne comprends pas ce qu'il a fait sur ce match. Et aujourd'hui, si on doit la défaite à quelqu'un avant de parler des joueurs, je pense que le grand fautif aujourd'hui, avec tout le respect que j'ai pour le travail qu'il est en train de faire, parce que c'est quand même mieux qu'avec Carlo. Je vois qu'il y a du mieux. Et petit à petit, ça va continuer à se développer. Le Real va continuer à proposer du beau jeu. Il va s'embellir avec le temps, ça je n'en doute pas. Mais aujourd'hui, la défaite, on la doit à une personne, c'est à toi frérot. T'as déconné de A à Z, je suis désolé. Très déçu du coaching de Xabi Alonso aujourd'hui. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça va. Il y a beaucoup de coupables sur cette défaite aujourd'hui. Mais toi, t'es le numéro 1. Et t'es le plus important, on va dire. Les choix que t'as faits, ils sont catastrophiques. Catastrophiques. C'est sûr que ça n'allait pas marcher. Il n'y a pas de ouais, et si ça allait marcher, c'était sûr que ça n'allait pas marcher. Au milieu de terrain, ça va pas. On n'a pas le pied sur le ballon, ça ne va pas. Valverde n'est pas dans son match. Sors-le! Sors-le! Tout le monde le voit, tu dois mieux le voir, tu es sur la pelouse toi aussi. On a du mal à garder le ballon. Et toi tu sors Arda Güler. Après Bellingham. Vas-y, ok, bien on prend, il est de retour de blessure. Mais Valverde, il a joué tout le match, les gars. Défensivement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de choses, on a beaucoup de blessés. Carreras, tu peux le remplacer par qui? Malheureusement, personne. Mendy, il n'est pas là. Mais Valverde, tu peux le remplacer. Sors-le. Tu veux passer Mastantuono milieu, je sais pas. Oh là là. En face, comme d'hab, l'Atlético Madrid, ils jouent leur vie. Bien sûr qu'ils jouent leur vie quand c'est contre nous. Prochain match, ils vont se faire tartiner, on sait déjà. Mais en tout cas, la défaite aujourd'hui, c'est toi le coupable. Ah oui. Ah oui.